aujourd'hui, pour lancer un business, si tu arrives à super bien t'entendre avec la personne, c'est tant mieux, mais c'est pas pour ça que tu dois monter un business. Bien Si sûr. tu montes un business, selon moi, c'est mon humble avis, je suis pas Steve Jobs, je suis pas Bill Gates, je suis juste Anthony Chirilev, un jeune immigré qui a monté une boîte et qui survit depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, j'ai quand même acquis un minimum d'expérience dans ce secteur. Mais ce qui compte le plus, c'est la complémentarité et la vision commune. C'est-à-dire que d'un point de vue professionnel, il faut que vous ayez la même vision, la même direction. Par contre, vous devez être complémentaires. C'est-à-dire que vous êtes chacun sur une pédale et chacun à son tour doit permettre au vélo d'avancer et dans la même direction. Ça sert à rien de faire, si vous faites tous les deux la même chose et vous avez besoin de quelqu'un encore pour vous compliquer et alourdir les charges de la boîte, déjà on rentre dans un autre registre que nous, on voulait pas. Mais voilà, pour en revenir à l'histoire, comment on a lancé Cup, en fait, c'était un projet fil rouge. On a choisi l'équipe et en fait, avec Samuel, on s'est un peu dit, voilà, montons ce petit projet ensemble. On a bien travaillé à l'époque sur un petit projet à l'école. Et donc, on a commencé à monter ce projet à Ethics. Initialement, c'était pas du tout ça. C'était plutôt une application qui permettait aux entreprises, autour d'une table de ping-pong ou d'un baby-foot, d'indiquer les scores des salariés et avoir un classement. Tu vois, Ok, ouais. c'était pas du tout Ok, ça. ouais, beaucoup plus local, Ouais. ok, je vois. Puis progressivement, pour faciliter un peu le produit, parce que les délais de livraison par rapport à l'école n'étaient pas du tout respectés, on était en retard. Bon, on a facilité ça. On s'est dit, bon, en fait, c'est une plateforme de pronostics dédiés aux entreprises. Voilà, il y a une Coupe du Monde qui arrive, un événement sportif majeur, et ils veulent mettre en place une activation interne, un jeu concours pour rassembler les collaborateurs à l'occasion de cet événement. Mais en fait, voilà, ils utilisent cette application et puis terminé. Et en fait, dans ce jury, vient le moment de présenter le projet. Dans ce jury, il y avait une dame qui nous, euh, qui nous dit ah bah j'adore votre projet. Moi, je connais quelqu'un, une responsable Ressources humaines, ouais, ressources humaines. c'est ça. Voilà. Euh, je vais vous présenter, je vais vous mettre en relation pour vous fassiez ça pour une compétition de rugby à l'époque. Ok. Euh, on met en place la solution. C'était pour quelques salariés, c'était pas grand-chose. L'événement se passe super bien. Et là, la dame nous envoie un mail, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et elle nous dit, voici les coordonnées de facturation à renseigner sur la facture. Et là, on se regarde avec Samuel, on se dit, mais quelle facture? On n'a même pas d'entreprise, on sait même pas faire une facture comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait?